Bonjour les amis du Web3, dans cette vidéo je vais parler de Lava Network, un projet construit sur le Cosmos et on verra par la suite comment faire pour bien commencer le testnet pour pouvoir mettre toutes les chances de notre côté pour être éligible à un éventuel airdrop. Avant de commencer la partie la plus intéressante avec le testnet, il faut savoir que Lava est un projet qui a comme objectif de construire un réseau de données modulaire aidant les roll-up et les blockchains à faire évoluer leur infrastructure RPC et API. Il a d'ailleurs réussi une levée de fonds auprès de fonds d'investissement de 15 millions de dollars et ça en fait donc un protocole qu'il faut suivre car si des investisseurs ont cru en Lava, nous devons aussi donner de notre temps pour participer et découvrir ce projet. Si vous n'êtes pas familier avec les concepts RPC et API, je vais vous expliquer ça rapidement. Pour expliquer le RPC, imaginez que vous ayez une télécommande avec un bouton pour allumer votre télé. Lorsque vous appuyez sur le bouton de la télécommande, même si vous êtes dans une autre pièce, la télé s'allume. Un RPC fonctionne de la même manière. Il permet à votre application, qui est donc dans notre cas la télécommande, de demander à un ordinateur distant, donc c'est grâce au bouton de la télécommande, d'exécuter une tâche et de renvoyer le résultat. Et là, c'est la télé qui va le faire. Et dans le monde de la blockchain, un RPC permet, grâce à votre wallet, de communiquer avec la blockchain pour faire des transactions ou récupérer des données, peu importe où vous êtes. Au sujet de l'API, c'est comme un menu dans un restaurant. Le menu vous présente une liste de plats que vous pouvez commander sans avoir besoin de savoir comment ils sont préparés en cuisine. Et de la même manière, une API, c'est une liste de commandes que les développeurs peuvent utiliser pour interagir avec un programme comme une blockchain sans avoir besoin de comprendre tous les détails techniques de son fonctionnement interne. Les API permettent de simplifier les processus complexes et les rendre accessibles à d'autres programmes ou développeurs. Ceci étant dit, revenons maintenant sur la partie testnet. On peut voir sur la feuille de route que la phase 1 est terminée et que nous sommes maintenant plutôt dans cette phase 2 qui est la progression vers la modularité. Alors on n'est pas très early mais on est quand même dans les temps pour participer. Alors voyons voir maintenant à quoi correspond cette phase 2 de Lava Testnet. En résumé, vous pouvez être un utilisateur qui va tester des RPC donnés par Lava pour se connecter avec ses wallets. Car on pourra utiliser des wallets EVM comme MetaMask et Rabbit, mais aussi des wallets du Cosmos comme Kepler et le portefeuille Leap. Vous pourrez aussi faire tourner un node, mais ce n'est pas le sujet dans cette vidéo, car pour cela, il faudrait que je le monte avant de vous en parler. Allez, on va se rendre maintenant sur le site officiel de Lava, et il suffit de cliquer sur Earn Point qui se trouve ici. Allez, là, vous allez devoir rentrer un mot de 5 lettres. Alors, j'ai mis mon lien référal dans la description de cette vidéo qui vous renseignera le code automatiquement. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, mais si vous le faites, je vous en remercie d'avance. Une fois que c'est fait, vous pouvez continuer en cliquant sur le bouton. Et maintenant, il va falloir faire 3 actions. La première, c'est de connecter votre wallet. Vous voyez qu'il y a le choix entre différents wallets du Web3. Donc vous vous connectez avec celui dont vous avez l'habitude. Ensuite, il faudra joindre le serveur Discord de Lava. Et enfin, faire un follow sur X. Une fois ces 3 actions terminées, on va pouvoir rejoindre le dashboard. Alors je débute comme vous, donc j'ai 0.2 partout, pas de bonus. Et on peut voir les différentes blockchains avec lesquelles on va pouvoir interagir pour justement commencer à acquérir des récompenses. Il y a Ethereum, Near Protocol, Starknet et Axelar. Et à chaque fois, Lava propose des réseaux RPC. En fait, l'objectif de ce testnet, ça va être d'utiliser votre wallet ou même plusieurs wallets pour générer encore plus de récompenses et installer un nouveau réseau avec le RPC qui est proposé sur le dashboard. Si par exemple vous êtes habitué à aller sur une dApps sur le réseau Ethereum, eh bien vous allez faire la même chose, sauf que vous allez créer un nouveau réseau que vous allez appeler Lava Ethereum avec le RPC qui est proposé. Et ici, on voit que c'est un RPC de mainnet. Alors, je vous propose qu'on le fasse tout de suite, ce sera peut-être plus simple à comprendre. Première chose, il faut copier ce RPC. Ensuite, ouvrir votre wallet. Moi, je vais prendre MetaMask.
Il faut cliquer sur les 3 petits points en haut à droite et choisir Paramètres, puis Réseau, Ajouter un réseau et enfin ajouter manuellement ce réseau, complètement en bas. Pour le nom du réseau, on va l'appeler Lava Ethereum. Ensuite, il faut coller le RPC qu'on vient de copier dans le champ URL de RPC. Pour l'ID chaîne, c'est le chiffre 1. Et pour la devise, vous mettez ETH. Et enfin, vous enregistrez. Et ensuite, ça va vous demander si vous voulez changer de réseau. Vous dites oui. Comme ça, on va passer sur le réseau Lava Ethereum avec ce nouveau RPC. Et voilà, donc rien ne change. Vous retrouvez vos tokens que vous aviez sur le réseau Ethereum. C'est normal parce que les tokens sont sur la blockchain. Et le RPC ne change rien du tout. C'est comme pour la télécommande de tout à l'heure avec la télévision. Le RPC, c'est seulement le lien pour vous connecter à la blockchain. Donc ceci étant fait, l'objectif maintenant, ça va être de pouvoir récupérer des points Lava. Ici, on l'a vu tout à l'heure, il y en a encore 0. Alors important, il faut savoir que les points se réinitialisent tous les lundis. Donc c'est normal, si vous ne voyez pas de points pour le moment, il va falloir attendre début de semaine pour voir vos points se créditer directement ici. Vous pourrez le voir aussi dans le classement. Donc là, bien sûr, on a 0 points, donc on est complètement en bas. Et il va falloir justement faire des actions pour pouvoir monter dans ce classement. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire exactement pour commencer à gagner des points? Donc, on peut le voir ici. C'est assez simple. Il va falloir utiliser votre wallet et vos dApps normalement pour gagner des points. Donc, tout simplement, si vous êtes habitué d'aller sur certaines applications avec votre wallet et le réseau Ethereum, vous le faites pour pouvoir recevoir des points Lava. Il faut aussi consulter le classement et partager le code de parrainage aussi, bien sûr, sur les réseaux sociaux pour gagner des points supplémentaires. Donc finalement, il suffit d'ouvrir son wallet, bien vérifier que nous sommes sur le réseau Lava Ethereum. Et ensuite, si vous êtes habitué d'aller sur Uniswap par exemple, vous allez, même si vous ne faites pas de transaction, vous pouvez faire des transactions, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout simplement parcourir le protocole. Et là, normalement, je dois être en train déjà de gagner des points. Voilà, donc vous allez sur plusieurs protocoles et tout simplement, vous parcourez les différents menus. Et là, normalement, ça devrait vous faire des points qui vont arriver et qui seront mis à jour lundi prochain. Donc je pense que pour optimiser nos chances de remonter rapidement au classement, il va falloir vraiment utiliser les 4 réseaux. Donc on l'a fait déjà avec Ethereum, il faudra le faire avec NIR, Starknet et Axelar. Alors vous voyez que sur NIR, il y a le mainnet et le testnet. Donc suivant ce que vous allez faire, il faudra faire 2 réseaux différents, un en mainnet et l'autre en testnet. C'est la même chose pour Starknet, du mainnet et du testnet, 2 réseaux donc à paramétrer. Et pour Axelar, on voit qu'on a plusieurs choses. On a du mainnet RPC et du mainnet LCD, pareil pour le testnet. Et si j'ouvre mon portefeuille LEAP Cosmos et que je vais dans le Custom Endpoint qui se trouve là, voilà, donc là on va bien retrouver le RPC et le LCD. Donc là c'est la même chose que ce qu'on a fait sur MetaMask, sauf que vous aurez 2 liens à coller pour pouvoir créer le réseau, donc un réseau mainnet et l'autre en testnet. Et dernière chose, j'ai lu qu'il y a des wallets qui sont quand même privilégiés comme Leap justement pour l'écosystème Cosmos et Sender pour la blockchain NIR. Je vais donc télécharger le wallet Sender parce que je ne l'ai pas et comme ça je pourrai farmer les 4 réseaux. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à me rejoindre sur ce testnet Lava. On va pouvoir comparer le nombre de points qu'on fait tous les lundis. Pensez vraiment à liker cette vidéo, c'est très important pour moi. Partagez-la, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutok.